السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le micro là? Il n'y a pas un problème avec le son? J'ai l'impression que ça ralentit. Oui. J'ai l'impression que le son, ça ralentit quoi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous apporte comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous remercions Allah qui nous a facilité afin qu'on puisse avoir cette assise. Et nous lui demandons de faire en sorte que ce que nous allons dire ici, aujourd'hui, soit bénéfique pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Comme on vous l'a dit, le titre de cette assise, ou le titre de cette conférence n'est autre que comment rester sur la sunna. Comment rester sur la sunna. Comme on le sait, le musulman se doit de suivre la sunna. Il est obligatoire pour tout musulman de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque renie et dit qu'il ne faut pas suivre, n'est-ce pas, la sunna, ou quiconque renie la sunna, n'est-ce pas, il devient mécréant. Alors comment rester, n'est-ce pas, sur la sunna? Allah nous dit dans la sourate 6, au verset 111, il dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Allah dit, et si nous faisons descendre les anges vers eux et que les morts leur parlent, donc les morts, ceux qui sont morts, s'ils venaient, n'est-ce pas, s'ils venaient à leur parler pour leur dire que l'islam c'est la vérité, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, il est véridique. Allah dit, si nous faisons descendre les anges vers eux et si les morts leur parlaient et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent.
Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que s'il fait descendre les anges, si les morts, n'est-ce pas, parlent à ces gens-là, et s'ils rassemblent, n'est-ce pas, toute preuve, toute chose devant eux, ils ne vont pas croire sauf si Allah le veut. Et cela doit nous interpeller en ce sens que la guidée est dans les mains d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui guide. Naam, c'est vrai. La personne aussi peut guider une personne. Ce qu'on appelle hidayatul irshad. La guider par orientation. Tu orientes quelqu'un, tu montres à quelqu'un la voie. Il peut être guidé par ta cause. Ça aussi c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, une manière de guider quelqu'un. Mais cette guidée-là, qui est donc la guidée par orientation, si Allah n'a pas facilité, si Allah, n'est-ce pas, ne veut pas que la personne soit guidée, la personne ne sera pas guidée, même si on lui montre toutes les preuves. Même si on lui montre toutes les preuves. Cela doit nous interpeller en ce sens qu'on doit se dire qu'il est possible que la personne s'égare et que la personne, malgré toutes les preuves, elle ne suit pas la vérité. Bien que la guidée est dans les mains d'Allah, ça n'empêche pas, n'est-ce pas, de prendre les causes. De faire quoi? De prendre les causes afin d'être bien guidé. Et c'est dans ce sens que s'inscrit notre conférence aujourd'hui. Now, le serviteur doit prendre les causes qui vont lui permettre d'être bien guidé, d'être sur la bonne voie. Comme vous le savez, Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Dharr, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tadhalamu. Le prophète dit qu'Allah a dit ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je me suis interdit l'injustice. Et j'ai interdit également l'injustice entre vous. Ne soyez pas injustes les uns, n'est-ce pas, envers les autres. Il n'y a pas de doute qu'Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Donc si la personne prend les causes qui vont lui permettre d'être bien guidée, si elle est sincère, elle prend les causes, n'est-ce pas, Allah, n'est-ce pas, va orienter la personne. Allah va orienter la personne. Si Allah ne guide pas quelqu'un, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne a un problème, car Allah n'est pas injuste. Et Allah connaît le fond des poitrines. Alors, quelles sont donc ces choses-là? Ou quelles sont ces causes que nous devons prendre afin de rester sur la sunna? Premièrement, la connaissance, l'apprentissage de la religion. Le serviteur qui veut être guidé, qui veut demeurer sur la sunna, il doit faire quoi? Il doit apprendre la religion. Pourquoi? Parce que l'apprentissage de la religion te permet de distinguer entre le faux et la vérité, entre la bonne voie et la mauvaise voie. À travers la connaissance, tu vas apprendre, tu vas connaître la guidée et tu vas connaître également les mauvaises voies. De surcroît, la recherche de la science est une obligation. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié par le Cheikh Al-Albani et autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Talabul ilm
فريضة على كل مسلم. Jay. Le prophète dit, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Il est obligatoire d'apprendre. Ce n'est pas si tu veux, tu peux apprendre, si tu veux, tu laisses. Non, c'est une obligation. Tout musulman doit apprendre la religion. Bien évidemment, n'est-ce pas, l'apprentissage ici, il ne s'agit pas de toutes les sciences, mais de certaines sciences. Ce qui est obligatoire sur le serviteur, il doit obligatoirement apprendre cela. Par exemple, le tawhid. Le tawhid, tout musulman doit apprendre le tawhid. Jay, ce n'est pas si tu veux, tu apprends, si tu veux, tu n'apprends pas. Tu dois apprendre le tawhid. Tu dois connaître, n'est-ce pas, le contraire du tawhid, le shirk. Jay, afin d'être préservé. De même, la prière. Tu dois connaître comment on prie. Les ablutions, tu dois connaître. Maintenant, il y a des sciences, n'est-ce pas, qui ne sont pas une obligation, n'est-ce pas, on va dire, individuelle. Ok? Donc, par exemple, quelqu'un n'est pas riche. Il n'a pas atteint, n'est-ce pas, le seuil de celui qui doit obligatoirement donner la zakat. Est-ce obligatoire pour lui d'étudier le chapitre de la zakat? Non. Jay. Mais quelqu'un, il veut faire le hajj, il veut faire le pèlerinage. Ok? Il va aller au pèlerinage. Celui-là, ça devient obligatoire sur lui d'apprendre le chapitre du hajj avant de partir. Obligatoire. Ça veut dire que s'il délaisse ça, il part comme ça là, il prend un péché. Ok? Il prend un péché parce que il va faire une adoration, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, les sciences dans l'islam. Et la science est une lumière, comme on vient de le dire, ça te permet de distinguer la vérité et quoi? Et le faux, la guidée et l'égarement. Il y a des gens qui s'égarent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de science. Il n'y a pas la connaissance. Jay. Et la science, n'est-ce pas, a plusieurs mérites. Allah nous dit par exemple, dans son livre, il dit dans son livre, Sourate 35, au verset 9, Allah dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? Il n'y a pas de doute qu'ils ne sont pas semblables. C'est pourquoi vous allez voir que l'ignorance même, les gens en réalité n'aiment pas être affiliés à l'ignorance. Vous voyez? Quelqu'un maintenant, si on dit tu es un jahil, tu es un ignorant, il ne va pas aimer. Jay, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas aimer. L'ignorance, c'est une chose, n'est-ce pas, qui est même chez les êtres humains, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est quoi? Qui n'est pas aimé. Ok? Now, donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est la recherche de la connaissance. Et le fait de ne pas apprendre la religion, ça fait partie des causes d'égarement. Ça fait partie, n'est-ce pas, des causes d'égarement. Être ignorant, c'est parmi les causes d'égarement. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète dit qu'Allah ne va pas retirer la science, n'est-ce pas, des serviteurs, des poitrines des serviteurs, n'est-ce pas? Donc, les gens qui ont la science vont se lever un bon matin et puis ne connaissent plus rien. Là. Mais Allah retire la science en donnant la mort aux savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus des savants.
les gens vont prendre des ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont, n'est-ce pas, être questionnés, ils vont répondre, ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. Ok? Ce hadith nous montre que l'ignorance fait partie des causes de l'égarement. D'où la nécessité pour nous en tant que musulmans d'apprendre la religion. Il ne faut pas dire comme beaucoup disent. Ils disent, il n'y a pas le temps. Jade, il n'y a pas le temps pour apprendre la religion. Donc quelqu'un, il est là dans le commerce, il est là dans son travail, il ne trouve pas, même dans la semaine, un jour pour apprendre la religion. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que la dunya là, que tu es en train de chercher là, tu vas partir, tu vas laisser ça. Quand tu vas aller, quand tu seras dans ta tombe là, tu ne vas pas aller avec la dunya là. Quelqu'un peut être en train de chercher la dunya, il cherche l'argent, il fait le commerce. Ok? Quand la mort va arriver là, ce qu'il va aller avec dans sa tombe là, ce sont ses œuvres, ce qu'il a fait de bien. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? L'argent qu'il était en train de chercher là, ça va rester. Il se peut même qu'avant qu'on ne l'enterre même, les gens vont déjà partager ses biens. Donc, le serviteur doit prendre conscience de cela. Il doit regarder le plus important. Jay, ce n'est pas interdit de rechercher la dunya. Ok? Tant que tu recherches ça dans le licite. Mais il ne faut pas oublier le plus important. Le plus important pour toi, c'est quoi? C'est connaître ta religion. Adorer ton Seigneur avec clairvoyance. Pour que lorsque tu vas mourir, n'est-ce pas, tu n'auras pas quoi? Des problèmes par rapport à l'ignorance. Donc il faut trouver un temps. Même si c'est un jour dans la semaine, tu trouves un temps pour t'asseoir, aller étudier auprès de quelqu'un qui a étudié. Connaître le théorie, connaître les bases de ta religion. Now, ça c'est la première chose à faire. Et aussi, il est important de savoir que la recherche de la science, c'est une cause, n'est-ce pas, facilitant le paradis. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Jay, dans le hadith d'Abi Darda rapporté par Abu Daoud, le prophète a dit celui-là qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilite l'accès au paradis. Si Allah te facilite l'accès au paradis, ça veut dire que ça là, c'est une cause pour être bien guidé. Ok? Ça veut dire que rechercher la science, c'est une cause pour être bien guidé. Et parmi également les choses qui permettent de rester sur la sunna en dehors de la recherche de la science, nous avons le fait d'avoir un bon enseignant. Un bon enseignant. Celui qui t'enseigne. Il faut que ce soit quelqu'un de fiable, quelqu'un de bien. Et comme disait Muhammad ibn Sirin, le tabi'i Muhammad ibn Sirin disait Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Comme l'a rapporté l'imam Muslim dans l'introduction de son Sahih. Ce tabi'i qui est Muhammad ibn Sirin, il disait quoi? Il disait Inna hadha al-ilma dinun. Cette science, n'est-ce pas, est une religion. C'est la religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Regardez de qui vous prenez votre religion. Le musulman n'est pas celui-là qui étudie auprès de n'importe qui. Non. Il choisit, n'est-ce pas, ses enseignants. Il étudie auprès des gens fiables. Quelqu'un qui est connu pour être sur une bonne voie. Quelqu'un qui a la science. Il ne va pas aller étudier auprès d'un ignorant. Sinon, comme on a vu dans le hadith du prophète, lorsqu'il dit que les gens vont mettre les ignorants devant, ils seront questionnés, ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. Donc si toi tu vas étudier chez quelqu'un qui n'a pas de science, il va t'induire en erreur. Il va faire quoi? Il va t'induire en erreur. Donc il faut étudier auprès des gens qui ont la science, les gens qui ont étudié réellement.
Et ne pas prendre la science aussi des gens qui sont égarés. Les gens qui sont connus pour être égarés. Même s'ils ont le ilm, il ne faut pas prendre la science auprès d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'induire aussi en erreur. À cause de quoi? De leurs égarements, de leurs ambiguïtés. Jay, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Dajjal dans les Sunan Abi Daoud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sami'a bid Dajjal falyana anhu. Man sami'a bid Dajjal falyana anhu. Il dit: celui qui entend parler de Dajjal, qu'il le fuit. Le prophète dit: il doit faire quoi? Il doit le fuir. Pourquoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Le prophète dit: car par Allah, l'homme va venir, il va se dire qu'il est croyant et il va le suivre à cause des ambiguïtés, n'est-ce pas, avec lesquelles il viendra. Vous voyez? Donc, il va suivre Dajjal à cause des shubhat, des ambiguïtés qu'il aura. De là, n'est-ce pas, on retient quelque chose d'important. Pourquoi le prophète dit ici de fuir le Dajjal? Et il explique ici que quelqu'un va aller vers lui en se disant: je suis croyant. Hein, comme certains aujourd'hui disent: non, moi, n'est-ce pas, Allah m'a accordé quoi? Allah m'a donné le cerveau. Est-ce que je n'ai pas la raison? Est-ce que moi-même je ne peux pas, n'est-ce pas, distinguer? Je peux moi-même voir. Je veux faire le tri, comme certains disent. Je veux faire le tri. Vous voyez? Ici, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui-là, il va se dire qu'il est croyant, mais il va finir par suivre Dajjal à cause des ambiguïtés qu'il va balancer. Vous voyez? Donc, le fait de prendre la science de quelqu'un qui est garé, quelqu'un qui a des ambiguïtés, n'est-ce pas, c'est un danger pour toi. Ne dis pas: je vais te distinguer. Ok? Est-ce que tu as le niveau de distinguer? Combien de gens aujourd'hui là ont écouté des égarés, ils ont pris des ambiguïtés, mais ils ne se sont pas rendus compte de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le niveau qui leur permet de voir que ici là, c'est une erreur. Ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas sahih. Il est en train d'être égaré. Vous voyez? Et je rappelle souvent cela, cette anecdote-là. Une fois, j'ai réfuté un prêcheur, un prédicateur de France. Et avant de faire le run, j'ai pris la séquence que je voulais réfuter là. J'ai fait écouter ça à des frères. J'ai dit: écoutez un peu. Et dites-moi, n'est-ce pas, l'erreur que vous allez observer dedans là. S'il y a une erreur dedans. Les frères ont dit quoi? Ils n'ont pas vu d'erreur dans ça. Pourtant, il y avait une erreur grave de croyance. Vous voyez? Et j'ai expliqué aux frères, j'ai dit: vous avez vu? C'est pour cela on dit de ne pas écouter n'importe qui. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis: je vais écouter, je vais faire le tri, alors que tu n'as pas le niveau qui te permet de faire le tri. Il y a des erreurs, c'est vrai. Tout le monde peut voir ça. C'est évident. Quelqu'un vient maintenant, il insulte Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il insulte Abu Bakr et Omar. Ok? Les gens vont voir quoi? Que celui-là, il est sur une mauvaise voie. Mais il y a des erreurs, il faut avoir un certain niveau pour voir ça. Si tu n'as pas ce niveau-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir. Donc le musulman doit se préserver. Avant d'écouter un prêcheur, il doit se renseigner. Est-ce que celui-là, c'est quelqu'un qu'on peut écouter? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Jay, la personne doit faire quoi? La personne doit se renseigner. Non. Donc parmi les choses qui permettent de rester sur la sunna, c'est le fait d'avoir un bon enseignant. Parce que si tu n'as pas un bon enseignant, si tu écoutes des prédicateurs égarés, ils vont te faire dévier. Ok? Ils vont te faire dévier. Now, tu vas aller écouter quelqu'un qui est connu pour mentir. Il ment sur les savants. Il ment sur les salafs. Et toi, tu l'écoutes. C'est un danger. Parce que quelqu'un comme ça, là, il va faire quoi? Il va t'induire en erreur par la tromperie, par le mensonge. Now, parmi également les causes qui font en sorte que la personne reste sur la sunna, le fait de ne pas suivre sa passion. Ne pas suivre sa passion.
Parce que le fait de suivre la passion, ça fait partie des causes d'égarement. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 38, au verset 26, parlant de son prophète Daoud, Ya Daoud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Allah dit, oh Daoud, nous avons fait de toi, n'est-ce pas, un khalifa fil ard. Fahkum bayna an-nasi bil haqq. Juge, n'est-ce pas, entre les gens avec équité, avec justice, sur base de la vérité. Wala tattabi'il hawa. Ne suis pas la passion. Fayudillaka an sabilillah. Car ça va t'égarer du chemin d'Allah. Ok? Donc on voit dans ce verset que la passion, n'est-ce pas, ça fait partie des causes qui conduisent à l'égarement. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, à cause de suivre la passion, ils vont délaisser la vérité. Ils ne vont pas suivre la vérité et voilà comment ils vont s'égarer. Et Allah a également fait allusion à cela dans, n'est-ce pas, le verset 175 à 176, la sourate 7. Lorsqu'il a dit « Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Allah dit, raconte, récite ou raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. فانسلخ منها. Il s'en est écarté. Allah lui a donné le ilm, la connaissance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis ça en pratique. Il a délaissé ça. فانسلخ منها. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le shaitan a commencé à le suivre. Et il fut du nombre des égarés. Et elle a dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers ces mêmes enseignements. Vous voyez? Et ce verset montre aussi que la science élève. La science élève le serviteur, ici-bas et dans l'au-delà. Et d'ailleurs, Allah, lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, des savants, il a dit quoi? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Que Allah, n'est-ce pas, élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux d'entre vous à qui il a quoi? Il a donné, il a octroyé le savoir, la science. Vous voyez? Allah ici nous montre que la science fait partie des choses qui font en sorte qu'Allah élève le serviteur. Donc ici Allah a dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers ces mêmes enseignements-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi la dunya et il a suivi sa passion. Il a suivi la dunya, il a suivi sa passion. Donc ça montre clairement que le suivi de la passion, ça fait partie des choses, n'est-ce pas, parmi les causes d'égarement. Donc ça fait en sorte que le serviteur, n'est-ce pas, ça peut être parmi les causes faisant en sorte que le serviteur ne reste pas sur la sunna. De même aussi, parmi les choses qui font en sorte que le serviteur reste sur la sunna, c'est quoi? La mise en application. Mettre en application ce que tu as appris. Et on a cité le verset tout à l'heure qui montre cela. Car dans le verset qu'on a cité, Allah nous dit qu'il a donné, n'est-ce pas, la science, il a accordé la science à ce dernier, mais il s'en est écarté. C'est-à-dire, il n'a pas mis en application ce qu'il a eu comme science. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est égaré. Il s'est égaré. Donc il y a des gens comme ça, ils connaissent la vérité, mais ils ne mettent pas ça en application. Ça, c'est parmi les causes d'égarement. Tu sais que ça là, c'est une bid'a. Ce n'est pas bien, mais tu fais quand même. Tu fais quoi? Tu fais quand même cela. Tu propages cela. Ou bien, n'est-ce pas, tu défends cela. Pourquoi? Donc tu fais le contraire de ce que tu as
comme connaissance. Et Allah nous a également mis en garde contre, n'est-ce pas, le fait de ne pas mettre en application la connaissance lorsqu'il dit dans la sourate 62 au verset 5 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah dit ceux à qui on a chargé la Torah, n'est-ce pas, et qui ne l'ont pas, n'est-ce pas, mise en application, ils sont semblables, n'est-ce pas, à l'âne qui porte des livres. Ok? L'âne qui porte des livres. L'âne, lorsqu'il porte des livres, il ne tire pas profit de cela. Il ne tire pas profit de cela. Pourquoi? Parce que il ne sait même pas ce qui est là et ce qui est dedans. C'est la même chose pour celui qui a la connaissance. Il ne met pas ça en application. Ok? Il ne tire pas profit de cette science qu'il a. Now, parmi également les choses qui permettent de rester sur la sunna, ne pas se laisser distraire par la dunya, ce bas monde. Et combien de gens se sont égarés à cause de la dunya, du suivi de la dunya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète a dit Ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha. Le prophète a dit, certes, ce bas monde-là est maudit. Et ce qui s'y trouve est maudit. Il dit Illa dhikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Le prophète dit, sauf le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah et ceux qui s'y rattachent. Donc, ce qui a un rapport avec la religion, la pratique de la religion, le din. Il dit, ou bien un savant ou quelqu'un qui apprend, un étudiant. Le reste là est maudit. Et comme les gens de science l'expliquent, c'est-à-dire ce sont des choses en réalité qui t'éloignent d'Allah. Qui font quoi? Qui t'éloignent d'Allah. Alors que ce qui a été accepté là, ce sont des choses qui te rapprochent d'Allah. Et donc ce bas monde, en réalité, le serviteur ne doit pas se laisser tromper par cela. Car, comme on l'a vu, n'est-ce pas, on va mourir et on va laisser ce bas monde-là. Donc on doit être prêt et on doit se soucier de la vie de l'au-delà. Parce que la vie de l'au-delà, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est l'éternité. C'est l'éternité. Alors qu'ici, là, c'est un petit temps. C'est seulement un petit temps. Peu importe le nombre d'années que tu vas vivre sur cette terre-là. Si on compare ça à l'au-delà, ce n'est rien. Même si tu as vécu 100 ans, ce n'est rien comparé à l'au-delà. Donc tu dois regarder ici et voir que le plus important, c'est là-bas. Ce n'est pas ici. Et malheureusement, il y a des gens qui s'égarent à cause de la dunya. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont délaisser les principes de la religion à cause de l'argent, à cause de ce bas monde. Il y a des gens qui commettent de la mécréance à cause du bas monde, à cause de l'argent. Il y a des gens qui commettent des innovations à cause de l'argent, à cause du bas monde. Et voilà comment ils s'égarent. Vous voyez? L'au-delà, n'est-ce pas, est plus important. Tu ne dois pas vendre ta religion, n'est-ce pas, au détriment de ton au-delà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu l'exemple de quelqu'un, n'est-ce pas, qui a suivi la dunya, il a suivi sa passion et, n'est-ce pas, il était quoi? Il fut du nombre des égarés. Parmi les choses également, n'est-ce pas, qui permettent de rester sur la sunna, le fait d'invoquer Allah. Demander à Allah, n'est-ce pas, de t'accorder le raffermissement. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens négligent ça. Il se peut, n'est-ce pas, qu'une personne s'égare, ok, à cause de ça. Parce que la personne, n'est-ce pas, ne demande pas à Allah la guider, le raffermissement. Alors que ça a été rapporté dans, n'est-ce pas, le livre de l'imam Tirmidhi, son Jami'.
L'imam Tirmizi rapporte d'après Salama. Elle nous dit Kana aktharu du'aihi, parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Salama, la femme du prophète, dit que le prophète faisait, n'est-ce pas, beaucoup cette invocation-là. Oh, toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur, n'est-ce pas, sur ta religion. Jay, ou raffermis mon cœur dans ta religion. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait cette invocation. Et Salama nous dit qu'il faisait beaucoup cette invocation-là. Alors, que dire de nous? Que dire de nous? Donc, nous devons demander à Allah, n'est-ce pas, de nous maintenir sur la guidée. Et sachant que l'invocation également, c'est une adoration. Le fait d'invoquer Allah, demander à Allah, tu es en train d'adorer Allah. Tu es dans l'adoration. Et tu auras les récompenses du fait d'invoquer Allah. Vous voyez, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il le dit, comme c'est rapporté par l'imam Tirmizi, Ad-du'a'u huwa al-ibad. Il dit l'invocation, c'est quoi? C'est l'adoration. Et Allah a dit dans la sourate 40, au verset 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah dit que votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Demande à Allah, Allah va te répondre. Ceux-là qui se refusent à m'adorer, vous voyez, donc ici là, en réalité, Allah a considéré, n'est-ce pas, l'invocation comme étant l'adoration. Il a dit ici, invoquez-moi, je vais vous répondre. Ceux qui se refusent à m'adorer, vous voyez, ils vont quoi? Ils entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc il faut demander à Allah la guider. Le raffermissement sur la vérité. Parmi également les causes, n'est-ce pas, afin de rester sur la sunna, choisir la bonne compagnie, avoir des bons amis, marcher avec des bonnes personnes. Combien de personnes se sont égarées à cause de la mauvaise compagnie? Combien de personnes? Ils sont nombreux. On a vu des gens qui étaient sur une bonne voie, mais à cause des mauvais amis, à cause de la mauvaise compagnie, ils se sont égarés. Vous voyez? Et ça, c'est un point sur lequel le musulman doit beaucoup méditer. Il faut choisir les gens avec qui tu marches, n'est-ce pas? Tes amis, tes compagnons. Regardez l'enfant. Je donne souvent cet exemple-là. Si un parent, il laisse son enfant marcher avec des voyous, des enfants qui n'ont pas une bonne éducation, des enfants, n'est-ce pas, qui ne sont pas sur une bonne voie, qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants-là vont influencer son enfant. Si maintenant, tu laisses ton enfant marcher avec des enfants qui ne sont pas respectueux, des enfants qui insultent leurs parents, ils parlent mal aux parents, tu laisses ton enfant marcher avec des gens comme ça, ce sont ses amis. Il va venir aussi à la maison t'insulter. Il va être influencé. Vous voyez, c'est pourquoi on doit faire très très attention. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis par rapport à cela. Lorsqu'il nous dit, n'est-ce pas, dans les Sunan Abi Daoud, Al-mar'u ala dini khalilihi, que l'homme est sur la religion de son ami proche. Vous voyez, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un marche avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui va influencer l'autre. Ok? Donc si tu marches avec des mauvaises personnes, des gens qui passent leur temps à faire de la médisance, des gens qui passent leur temps, n'est-ce pas, à dénigrer les gens de la sunna, les gens qui passent leur temps à dénigrer les savants, les gens qui passent leur temps à faire ce qui est mauvais, tu vas faire quoi? Tu finiras par être influencé.
ou le minimum. Comme je le dis souvent, le minimum, c'est quoi? C'est que tu vas chercher à les défendre. Tu vas chercher à défendre ces gens-là. Donc maintenant, tu marches avec un égaré, un mubtadi', quelqu'un qui est égaré, qui appelle à des innovations. Tu dis non, moi je sais qu'il est sur une mauvaise voie. Je sais qu'il est en erreur. Ok? Tu marches avec lui. On te dit non, il ne faut pas marcher avec lui. Je dis non, moi je sais. Je sais qu'il est sur le faux. Je ne veux pas le suivre dans ça. Toi, à force de marcher avec lui là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand on va vouloir maintenant le réfuter là, réfuter ce dernier là, tu vas chercher à le défendre. Parce que c'est ton ami. Parce que vous êtes ensemble. Tu vas commencer à dire, ah vous exagérez aussi. Ah vous là, vous exagérez. Et il se peut même que tu fasses la guerre aux gens de la Sunna à cause de lui. Vous voyez? C'est pourquoi le serviteur doit faire très attention par rapport à cela. Marcher avec des bonnes personnes. Choisir des bonnes personnes comme amis. Et en général, si vous n'avez pas un même manhaj, si vous n'êtes pas sur une même voie, en général, vous aurez du mal à vous mettre quoi? Ensemble. Pourquoi? Parce que vous ne vous entendez pas, vous ne vous entendez pas sur les bases. Ok? Généralement, vous n'allez pas rester ensemble. C'est pourquoi on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Vous voyez? Et ça là, on peut voir ça, cette réalité-là, lorsque le prophète nous dit que l'homme est sur la religion de son ami proche. Now, parmi également les choses qui permettent de rester sur la sunna. Et ça, c'est important de comprendre cela. Regardez quelqu'un. On a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a vécu à l'époque des salaf là-bas. Il s'appelait, n'est-ce pas, Ibn Hattan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec une femme qui faisait partie des Khawarij. Il s'est marié avec une femme qui faisait partie des Khawarij. Quand il s'est marié avec elle, ok, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a fini par la suivre dans sa voie égarée. Il a suivi la femme là, dans sa voie égarée. Vous voyez? Combien de gens aujourd'hui là ont été détournés de la vérité à cause de leur compagnie? Même le mariage. Quelqu'un maintenant, une femme, elle allait épouser un tablir. Quelqu'un qui est dans la secte de Jama'at al-Tablir. Ok? Ou bien, elle est allée épouser un Ikhwani par exemple. Et voilà comment, un temps après, on apprend quoi? Qu'elle-même aussi, elle est maintenant dans Jama'at al-Tablir. Ou bien, elle suit maintenant les Ikhwan. Vous voyez? L'influence du mari. Vous voyez? C'est pour cela, n'est-ce pas, nous disons que le serviteur doit faire attention à sa compagnie. Now, parmi, n'est-ce pas, les choses qui permettent de rester sur la sunna, le fait de s'écarter de l'orgueil. L'orgueil. Car beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont dévié de la vérité à cause de l'orgueil. Quelqu'un maintenant, il a commis une erreur. Il s'est trompé sur un sujet. On lui a clarifié les choses avec des preuves claires, évidentes. Lui, par orgueil, il refuse. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il cherche maintenant à défendre le faux. En réalité, le faux là, tu ne peux pas défendre ça. Si tu cherches à défendre le faux là, tu vas aller de faux en faux. Tu vas aller de faux en faux. Parce que tu ne peux pas en réalité défendre quoi? Le faux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui maintenant, par orgueil, il va rester sur le faux. Il va chercher à défendre ça. Et voilà comment il s'égare. Et voilà comment il s'égare. Et l'orgueil peut être aussi une cause faisant en sorte qu'Allah ne te facilite pas de voir la vérité. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 7, au verset 145,
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. Allah dit quoi? Il dit, j'écarterai de mes signes. J'écarterai de mes signes ceux-là qui s'enflent d'orgueil sur terre sans raison. Même s'ils voyaient tous les miracles, tous les signes, ils n'y croiraient pas. Jay, même s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier, ils ne suivent pas ça. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, de la déviation, ils suivent ça. Jay, et Allah dit quoi? Il dit, c'est qu'en vérité, ils traitaient de mensonges nos versets. Jay, donc l'orgueil, ça fait partie des causes, n'est-ce pas, qui font en sorte qu'Allah, n'est-ce pas, ne facilite pas la guidée à la personne. Jay, la personne devient aveugle. La personne devient aveugle. Au lieu de suivre, n'est-ce pas, la vérité, elle suit la mauvaise voie. Parmi également les causes, n'est-ce pas, ou parmi les choses qui font en sorte que la personne reste sur la sunna, ok, le fait de remercier Allah. Remercier Allah pour le bienfait qu'il t'a octroyé, qu'il a guidé. Car, n'est-ce pas, ce n'est pas par ton intelligence. Si aujourd'hui, tu es sur la sunna, tu es bien guidé, ce n'est pas par ton intelligence. Allah t'a facilité. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Tu dois remercier Allah. Tu dois remercier Allah. Ne pas du tout être ingrat. Car l'ingratitude peut faire en sorte qu'Allah te retire ce bienfait-là. Jay, c'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 16, au verset 112, Allah dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah dit, et Allah propose en parabole une ville. Elle était, n'est-ce pas, en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui parvenait de partout, en abondance. Puis, elle se montra ingrate. Puis, elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit donc goûter la violence de la faim. La faim, la peur, en punition de ce qu'ils faisaient. Vous voyez, ils étaient dans des biens. Mais comme ils ont été ingrats, Allah a retiré ça. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, il se peut que quelqu'un, n'est-ce pas, était sur le haqq, sur la bonne voie, à cause de son ingratitude vis-à-vis du bienfait d'Allah, qui l'a guidé, sur laquelle il était. Allah peut retirer ça. Il se retrouve parmi les égarés. C'est pour cela, il faut toujours remercier Allah pour, n'est-ce pas, ce bienfait qu'il a guidé. C'est un immense bienfait. Parmi également les choses qui permettent, n'est-ce pas, de rester ferme sur la sunna, de rester sur la sunna, le fait de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Jay, comprendre, n'est-ce pas, les textes, le Coran et la sunna à la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Ça te permet d'être préservé. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui apportent, n'est-ce pas, des interprétations du Coran. Ils apportent des avis. Quand on regarde les pieux prédécesseurs, ils n'étaient pas sur ça. Et voilà comment ils s'égarent. Ils égarent d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils s'écartent de la bonne compréhension des textes. Jay? Et donc, rester sur la compréhension des salafs, c'est comme un mur qui te préserve de quoi? De l'égarement. Jay? Ça te préserve de la mauvaise compréhension des textes.
car la bonne compréhension se trouve dans ce sur quoi étaient les salafs. Et ça, c'est de deux façons qu'on comprend ça. Soit le consensus des salafs, ils étaient unanimes. Tous les salafs, les pieux prédécesseurs ont tous compris comme ça. Ok? Toi, il ne faut pas contredire ça. Car comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih, il dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Lorsque toi tu viens, tu dis non, tout ce que les salafs ont dit là c'est faux. Ce qui est vrai, c'est ce que toi tu dis. Tu es en train de prétendre qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas un groupe sur la vérité. Alors que le prophète a dit le contraire de ça. Il y a toujours un groupe sur la vérité. Donc tous les salafs ne peuvent pas être unanimes et puis ils sont en erreur. C'est vous qui venez en 2025 qui êtes sur la vérité. Ça c'est le premier point. Deuxième point, si les salafs ont divergé entre eux, ils ont compris le verset là comme ça. D'autres ont compris comme ça. D'autres ont compris comme ça. Toi, tu ne dois pas venir avec une compréhension autre que leur compréhension. Une compréhension qui s'oppose à toute leur compréhension là. Tu dois avoir une compréhension parmi les compréhensions des salafs. Car en réalité, le fait d'apporter une compréhension qui s'oppose complètement à leur compréhension, ça implique à dire qu'ils étaient tous en erreur. Et ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas possible, ce n'est pas sahih. Now, je crois qu'on va s'arrêter là pour la zone. La prière, c'est 20h pile, non? Parmi, n'est-ce pas, rapidement, parmi les choses qui permettent de rester également sur la sunna, nous avons quoi? La patience sur la vérité. Peu importe, n'est-ce pas? Peu importe les preuves. Allah nous dit dans la sourate 22 au verset 11, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Allah dit sur une traduction approchée, il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Il y a des gens comme ça, ils sont sur la sunna, mais à cause d'une épreuve, ok, ils vont délaisser la sunna. Ils vont délaisser quoi? Ils vont délaisser la sunna. Plein de gens, n'est-ce pas, se sont égarés comme ça, ils ont été éprouvés. Voilà quelqu'un, il est sur la sunna. À cause de la pauvreté, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il va délaisser la sunna. En se disant quoi? Que depuis que je suis sur la sunna là, ça ne va pas. Et je vois des gens, n'est-ce pas, chez moi au travail, ils sont dans tel groupe, ils ont beaucoup de biens. Vous voyez? Et voilà comment il va délaisser quoi? Il va délaisser la vérité. Non. Bref, le sujet est un peu long. Je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. Si on va quand même laisser les gens, on va laisser quand même la possibilité de poser des questions avant la prière. Donc comme l'imam nous a donné encore 5 minutes, c'est 5 minutes? Non, 5 minutes. On va essayer de prendre les questions. Le temps qui reste là, bi'iznillahi ta'ala. Non. Non. Le frère pose la question, il dit, est-ce une obligation de mettre en pratique tout ce qu'on apprend? Non, ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, de mettre en pratique, c'est ce qui est obligatoire sur la personne. Ok? Ça veut dire quoi? Maintenant, quelqu'un étudie une science. Par exemple, il étudie comment on doit faire les ablutions. Ok?
cette science-là, il doit mettre ça en application obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire de prier, accomplir les 5 prières. Mais quelqu'un, par exemple, a étudié le chapitre des prières surrogatoires. Ok? Il a étudié là-bas des prières surrogatoires où il y a des mérites. Est-ce qu'il est obligé, après avoir eu connaissance de cela, de mettre cela en application? Non. Ok? Ce n'est pas une obligation. C'est mieux. S'il le fait, c'est quoi? C'est mieux, mais ce n'est pas quoi? Une obligation. Non. Oui. Alaykoum salam. Est-ce que le péché pèse sur l'enfant malgré qu'il ait compte ça, il sait que c'est immédiat? Est-ce que le péché pèse sur l'enfant? Non. C'est ça la question? Non. Non, il n'y a pas de doute. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'ata li makhlouq. Jay, il n'y a pas d'obéissance, n'est-ce pas, à la créature fi ma'siyatil khaliq, dans la désobéissance au créateur. L'homme n'a pas le droit d'obéir à une créature pour désobéir à Allah, peu importe la créature, même s'il s'agit des parents. C'est pourquoi Allah dans le Coran, lorsqu'il a parlé de l'obéissance aux parents, il a dit quoi? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. S'ils te demandent de commettre le shirk dans ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Mais tu dois rester avec eux ici de façon convenable. Ok? Donc, si un parent demande à son enfant de faire ce qui est haram, l'enfant n'a pas le droit de faire. Ou bien de l'aider à faire ce qui est haram, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'elle a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Il n'est pas permis pour un musulman d'aider quelqu'un à désobéir à Allah. Donc si par exemple le père va faire une chose qui est illicite, l'enfant sait ça, et le père demande à l'enfant de l'aider ou même de l'emmener, il ne doit pas quoi? Il ne doit pas obéir. Ok? Et ici là, il ne prend pas des péchés. Ok? Il ne prend pas des péchés s'il n'obéit pas. Mais s'il obéit ici, il prend des péchés. Parce qu'il est en train de faire quoi? De désobéir à Allah. Non, c'est l'heure, donc on va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hein? Non, c'est pas moi. C'est pour moi. Moi, je vais faire 2 rakas.